Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe, Facebook, WhatsApp aussi, puis envoyez ça à vos amis. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé JJ. Lui qui dit Thomas Sankara dit Dogbo Blé. Aujourd'hui, il dit plus, 2 jours là. Tellement que Charles Bleu Goudé en train de mélanger. On peut faire ça. Charles Bleu Goudé en train de les mélanger comme ça. Oui, si tu veux appeler Laurent Gbagbo, faut passer par téléphone de Maman Adja. Oui, Maman Adja, d'abord, si Maman Adja ne lui donne pas le téléphone, c'est que tu ne vas pas parler à Laurent Gbagbo. André, Laurent Gbagbo, c'est un enfant. Souvent, même ceux qui défendent Laurent Gbagbo, et puis ils sont là pour dire non, Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone là. André, les enfants, sérieusement, Wallah Bida. André, les enfants de 2 ans. C'est un enfant de 2 ans qui dit, lui là, s'il prend le téléphone, il va casser. Laurent Gbagbo. Est-ce que vous connaissez le mot Gbagbo? Vous ne connaissez pas la signification de Laurent Gbagbo. Gbagbo, en BT, ça dit, faut parler. Faut parler parole, hein. Gbagbo, ça dit Gbagbo. Ceux qui sont BT, ils vont me donner raison. Gbagbo. Dans Gbagbo parle là, c'est comme ça. Gbagbo. Donc aujourd'hui, voici la vidéo de Hervé JJ qui connaît, je ne sais pas si vraiment chercher poste, il cherche là-bas, ouais. Si le jour Gbagbo devient président encore, je ne sais pas c'est dans quel rêve, ouais, je ne sais pas c'est si quelle planète, et que lui ils vont le nominer à quelque part là. C'est pour cela, eux-mêmes avant de parler là, des gars ne réfléchissent pas sérieux. Voici la vidéo de Hervé JJ où il va dire à l'autre là, Charles Blé Goudé, ce que tu es en train de faire là, le jour où tu deviens président, nous on va aller te demander pardon, il faut lui donner poste. Regardez des gens comme cela. Écoutez très bien, c'est dit d'abord. Et bien avant que je vais rentrer, il est décortiqué en papam, pompon. Souvent les gens m'appellent, les gars m'insultent. Et puis quand on m'insulte comme ça là, tu m'appelles en privé, puis tu m'insultes, c'est doudé. Parce qu'il sait que ce qui était dit là, c'est rentré dans ton corps, c'est pour cela que tu m'insultes. Vous ne savez pas que quand vous m'insultez là, moi ça me dit rien, absolument rien. Moi j'ai déjà dit, c'est rentré dans ton yukuri. C'est rentré dans ton... La famille. Voici les dits de Hervé JJ où il s'adresse à Charles Blé Goudé. Écoutons-le et après moi je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Là, je ne sais pas si ça existe encore même, FPI d'Afil. Donc, leur groupe que vous voyez là, les dames là, les comment on appelle, je vais les citer aujourd'hui, les Tagbo, comment ils s'appellent l'autre là, ils s'appellent Tagbo, non? Pekinini ou Patinini, là. Mais Eben Boignet a vite vu ça et puis elle est sortie de là-bas. Parce que où ça partait là, pardon, honte de ça là, elle ne voulait pas prendre. Donc elle est vite sortie dedans. Vous la voyez joyeuse, heureuse, souriante parce qu'elle est du bon côté du combat. Quand tu es du bon côté du combat, là, tu es à l'aise. Tu te sens bien. Tu parles avec beaucoup de fierté parce que tu es du bon côté du combat. C'est quand tu es du mauvais côté. Regardez les micmacs, les acrobaties que Johnny Pacheco est en train de faire. Quand tu lui demandes, écoutez toutes ces vidéos et vous verrez qu'il y a un même mot qui revient à chaque fois. En parlant d'Alassane Draman Ouattara, il y a une même présentation d'Alassane Draman. C'est un bâtisseur. Le mot qu'utilisaient les RDR, RHDP, qui n'ont jamais trouvé quelque chose pour qualifier un adjectif propre à Alassane Draman Ouattara, ils n'ont jamais trouvé. Mais bâtisseur, là, ça c'est le mot que tous se partagent. Quand tu vas demander à Zasso en global, il va dire bâtisseur. Quand il demande à Johnny Pacheco, il cherche juste quand c'est bâtisseur. Or, quand il était avec Laurent Gbagbo, il trouvait les mots juste pour attaquer. Il détruisait toute, comment on appelle, toute velléité venant des pro-Draman. Il était fier parce qu'il avait les mots justes. Il avait tout ce qu'il fallait. Il trouvait tout ce qu'il fallait. Vous comprenez? Aujourd'hui, il se débat. Il se débat quand tu l'entends parler, tu sens... là, quand il est en train de parler de Blé Goudé comme ça, là, en disant que Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo, là, vous voyez comment il est à l'aise, comment il trouve les mots. Parce que quand tu es du bon côté, là, tu trouves les mots.
tu trouves les adjectifs qualificatifs, tu trouves beaucoup de phrases pour enchaîner, pour accompagner ce que tu dis, avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Mais avec le président Laurent Gbagbo, il est obligé de faire des acrobaties. Beaucoup d'acrobaties, parce que tu ne peux pas accuser Gbagbo Laurent. Non. Tu ne peux pas accuser. Tu l'accuses de quoi? Tu l'accuses de quoi? Tu ne peux pas, parce que tu ne trouveras pas. Tu ne vas rien trouver. Voilà. Alors, il y a... Je vais faire un direct avec, comment on appelle, Maître Sedze, avocat au barreau de Paris. Cette nuit-là, on devait faire même le direct ensemble, mais je ne l'ai pas eu en journée. C'est en journée, c'est hier que je l'ai eu, donc on avait programmé s'appeler aujourd'hui à 15 h et puis on allait caler maintenant la soirée pour le direct. Mais j'ai bien fait parce que, vous voyez, heureusement que je ne l'ai pas appelé, parce que mon audience aujourd'hui sur la tablette qui n'a pas été configurée, voilà, c'est comme ça, ça zaille un peu. Voilà, parce que mon téléphone, c'est sur ce téléphone-là, j'ai plus d'audience et le téléphone, il est cassé. Donc, le temps d'échanger de téléphone, je vais beaucoup faire des directs sur, quand je suis à la maison, en tout cas sur ma tablette. Voilà, je vais beaucoup faire mes directs sur ma tablette. Donc, voilà pourquoi j'ai dit à ces personnes, au lieu de ça, aujourd'hui, ils sont en train de parler, eux tous aussi, Iva Hippo, oui, tu es sorti avec la soeur, oui, tu es sorti avec la femme de, oui, parce qu'on veut s'attaquer à Stéphane Kipré. Parce qu'on leur a dit que comme actuellement, Blé Goudé a fait un buzz pas possible avec le 11 janvier, avec sa sortie du 11 janvier là, il faut tuer ce buzz, il faut cacher ça. Donc, on ramène une histoire passée il y a longtemps de Iva Hippo étant sorti avec la femme de Stéphane Kipré pour pouvoir embrouiller les gens. Pourtant, celui-là même qui vient de faire un bim à travers son intervention télévisée a commencé à jazzer, ça a commencé à prendre partout. Tout le monde en parle. Pourquoi Blé Goudé Charles s'est trompé? Pourquoi il s'est trompé? Pourquoi il a fait ce 11 janvier-là une conférence de presse? Pourquoi? Quelle mouche l'a piqué? Ça a poussé même Saraka. Le docteur Saraka, son SG, secrétaire général, docteur Saraka, à une émission sur NCI, a dit que les rapports du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé se sont dégradés depuis leur retour de la haie. Affirmant ce que disaient plein de journalistes en parlant de rupture. Même quand Blaise Lasme voulait rattraper le tir, voulait rectifier le tir en disant qu'il n'y avait pas de problème entre le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles, mais l'eau était déjà versée. Docteur Saraka venait de cracher ce que plein d'autres n'affirmaient pas, mais imaginaient. Entre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il dit que la relation s'est détériorée après leur retour de la haie. Il venait de confirmer là que effectivement Hervé Didier avait raison quand il disait qu'avec quel téléphone Gbagbo Laurent t'appelle pour t'informer, Charles Blé Goudé. Quand Gbagbo quittait la Belgique, il t'a appelé que je m'en vais en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il t'a appelé que je viens d'arriver en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit, avec quel téléphone? Parce que si c'est pour Nadi, celle que tu ne veux pas voir, si c'est pour elle, il ne peut pas utiliser ça pour toi t'appeler parce qu'elle ne va jamais accepter qu'il utilise ça pour t'appeler. Donc, avec quel téléphone on t'appelait? Donc, tu nous mentais. Tu ne nous disais pas la vérité. Il y avait beaucoup de contre-vérités. Beaucoup de contre-vérités. Parce que le président Laurent Gbagbo, l'homme qui te donnait des nouvelles à chaque fois qu'il faisait un pas, comment on peut comprendre que ton secrétaire général dise sur une chaîne de grande écoute que
quand lui-même il était témoin à la haie, que toi et le président Laurent Gbagbo, vous étiez, les rapports étaient au beau-fils, vous attendiez comme des anges, mais depuis votre retour en Côte d'Ivoire, vos rapports se sont détériorés. Lui-même, il a dit ça. On lui a redemandé, puis il a répété encore. Vos rapports se sont détériorés. Ce qui veut dire que ça ne va plus. Donc nous, on se fatigue pour dire, Blé Goudé, si Gbagbo est ton papa, lève-toi, va chez lui. Mais tu sais que tu ne peux pas aller comme ça chez lui. C'est pour ça que tu demandes audience. Toi-même, tu sais que par le passé, peut-être tu le faisais, mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire pareil. C'est pour cela que ton papa, que toi, tu ne voulais pas exposer là, tu as commencé à sortir tout sur lui. Tu dis une chose et son contraire. On ne parle pas d'un père en public. On ne parle pas d'un père en public. On ne parle pas d'un père en public. Mais en même temps, tu parles de ses pères en public. Parce que tu ne manques pas de dire des choses, des proverbes. Mais hormis les proverbes, tu lances des pics. Tu lances des pics au chef en disant que oui, les mêmes qui ont négocié, ils sont partis à la primature, ils défilaient pour aller à la primature. Eux, ils défilaient pour aller à la primature. Mais quand ils vont à la primature, c'est pour qui? Donc c'est à Gbagbo qui fait allusion à ton père, ton soi-disant père. C'est à lui que tu faisais allusion. Je vois le doyen d'Azirignon. Sois salué depuis ta position. Hein? Le doyen Max de Bilagou. Vous êtes là, je vous vois. Soyez tous salués. Vous aussi que je ne remarque pas bien sur les trucs là. Soyez salués. Ça fait pitié. Ça fait pitié parce que on ne peut pas mener un combat et puis aller tomber comme ça. Moi, j'ai vu, grâce au petit, celui qui a eu 13 voix là, comment il s'appelle lui? Johnny Pacheco. Grâce à lui, j'ai retrouvé la vidéo de ta sortie, ta première sortie au Ghana, ton interview au Ghana. Mon grand frère Charles Blé Goudé. Ton interview au Ghana là, j'ai revu la vidéo grâce à Johnny Pacheco, c'est lui qui a ressorti cette vidéo. Et je lui ai dit merci. Merci d'avoir sorti cette vidéo-là. Parce que dans cette vidéo, tu étais prêt à aller devant les juridictions. Et dans cette vidéo, tu disais que qui s'est réconcilié avec qui? La vidéo est encore là. Qui s'est réconcilié avec qui? Qui veut-on réconcilier? Qui veut-on réconcilier? Et que si toi, tu devais passer devant les juges, si toi, on devait te mettre en prison, les premiers qui devaient être en prison, qui devaient être dévancés, c'est Soro Kibafori Diop et Dramane Ouattara. Ils sont encore en liberté. Soro est en cavale. Dramane Ouattara est en liberté en Côte d'Ivoire, là où tu es parti. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu t'en joué le dos. Tu fais des conférences, tu dis oui, le 11 il est gaisé, le 11 il est cassé dalle, il est cassé papo, le 11 il a dit des choses, il y a eu trop de mensonges, il est l'heure là, les gens t'attendaient dessus. Mais on dirait qu'il n'était pas encore l'heure. Hein. Tu viens donner dans 1 an. 1 an là, les gens ne vont pas attendre. Les Ivoiriens ont compris, les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris, les Ivoiriens ont compris. Bref, la famille, vous avez écouté Dobo Blé, dit Thomas Sankara, dit Hervé Djidji. Lui, il a plusieurs noms. Seigneur Jésus-Christ, viens, tu as délivré tes enfants. Parce qu'il y a des gens là, même pasteur, même prêtre, même prophète, même Mohamed, même, il ne peut pas. Tellement ils sont possédés. Eh Seigneur, la famille, vous avez attendu ce que Debo Blé dit, Thomas Sankara a dit Hervé Djidji. Moi, je pense que c'est une honte totale. C'est des gens qui ne connaissent pas les places, réelles places, ils ne connaissent pas. Parce que moi, si j'étais un cyberactiviste,
J'étais un cyber. J'ai dit toujours, si moi j'étais un cyberactiviste, opposition, ou soit un cyberactiviste des pouvoirs qui est en place, moi, mon travail, c'était quoi? C'était pour sensibiliser. Moi aussi, là, je n'ai pas de parti pris. J'ai fait mes vidéos, je dis, je suis celui qui est prêt à développer mon pays. Si tu es prêt à développer mon pays, moi, j'ai fait mes yeux et puis dessus. Sans même douter que oui, je peux coincer un caillou parce que tu es en train de travailler. Mais des gens comme cela, quand on les demande, ils sont là, oui, on défend Gbagbo. Oui, celui qui parle bien de Gbagbo, celui qui défend Gbagbo, c'est celui qui est ivoirien. Oui, celui qui est dans celui qui est dans vraie lutte. Donc ceux qui sont dans autre côté, qui sont à l'assanisme, qui aiment Papado, donc ils ne sont pas dans le combat vrai. C'est vous êtes dans le combat vrai. Vous avez vu, vous les souris, vous qui faisiez des vidéos bêtes là, vous avez vu. Ce que vous avez fait alliance là, yeah. Moi je vous avais dit, ceux qui me suivent depuis fort longtemps sur YouTube, je vous ai dit, l'alliance soroïste avec le PPAC, ils ont vite commencé. Ça va vite se terminer. On ne peut pas trop avancer dans 2023 et ça s'est terminé. Moi je vous avais dit quoi? C'est pas ça qui est là. C'est pas ça qui est là. Voici dit de Bobli, Thomas Sankara, dit Hervé Djedje, a dit quoi? Il dit non que oui, les soroïstes, Soro pensaient que Macron allait le faire et puis c'est Macron Macron va enlever Alassane et Macron va imposer Soro Guillaume. Donc maintenant ça n'a pas marché. Donc Soro Guillaume, les soroïstes sont allés chez Assimi Goïta pour faire fusion là-bas. Vous avez vu? Il dit avec Papa Adoula, ce que vous avez caché dans votre loge là-bas, dans les coulisses là, ça va sortir un à un. Ça va sortir un à un. Quand on vous dit ce monsieur-là, c'est un don de Dieu qui est tombé sur la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny avec Papa Atou. C'est un don, c'est la grâce de Dieu qui est tombée sur la Côte d'Ivoire. Les deux là, ouais, une personne qui est partie. Celui qui est actuellement au pouvoir là, on doit l'attraper comme œuf. Celui qui est en train de développer le pays, on doit l'attraper comme œuf. Ceux qui sont contre lui, un jour, les gars tombent comme ça, boubou, de haut jusqu'en bas. Regardez comment Gbagbo même est en train de tomber comme ça. André, qui connaît avocat? Voilà. Quand il t'a ramassé avocat, il y a d'autres avocats, quand ça quitte en l'air, ça tombe là, tu peux même pas le ramasser. C'est quoi Gbagbo est tombé quoi? C'est lui qui dit Afin Guessin est tombé. Mamadou Koulibaly est tombé. Blé Goudé, toi aussi, si tu suis les traces, toi aussi tu vas tomber. Ah bon? Donc c'est qui est dans vos têtes. Quand tu n'es pas avec Laurent Gbagbo, tu tombes. Mais je pense que cette année-là, ça a quitté dans vos yeux. Cette année-là, ça a quitté dans vos yeux. Vous pensez qu'à part Gbagbo, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas exister. La Côte d'Ivoire était là et puis Gbagbo est venu au monde. La Côte d'Ivoire était là et puis Gbagbo est venu au monde. Arrêtez ça. Donc chez vous, je ne sais pas pourquoi vous acharnez si Blé Goudé. Ouais, tu penses que des jeunes qui sont avec toi là, tu penses qu'ils sont des cœurs avec toi. Non, oui, ils ont un plan, ils sont là fait ceci, mais oui, ils sont là fait. Mais Laurent Gbagbo même là, quand vous dites non que le téléphone de Laurent Gbagbo n'a pas un téléphone là, moi quand si j'étais dans votre camp, ou soit si je faisais des vidéos de Laurent Gbagbo là, moi j'allais pas prononcer ce mot là. Que Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone, c'est Nadi Bamba qui a, le téléphone de Nadi Bamba, on passe pour joindre Laurent Gbagbo. C'est-à-dire vous-même là, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez là, dans vos têtes là, est-ce qu'il n'y a pas les boulons qui manquent? L'homme qui n'a même pas la capacité d'attraper un simple téléphone, c'est lui qui peut gérer le pays. Vous là, mais vous êtes les plus bizarres, quoi, les plus bêtes. Quelqu'un qui n'arrive même pas à attraper un téléphone, c'est lui qui va gérer le pays. Attends, vous pensez que gérer le pays, vous pensez que c'est de l'amusement ou bien? Vous pensez que c'est les cafards, on prend chaussures, on sent tuer les cafards quoi? Vous pensez que nous, comme c'est là, notre avenir, qui a été gâté pendant 10 années, nous on est nés bien avant que Bédié vienne au pouvoir. Imaginez-vous, aujourd'hui on a quel âge? Aujourd'hui, nous on a quel âge? Ça fait vraiment pitié. Aujourd'hui, nous on a quel âge? Notre avenir est gâté 18 ans comme ça. Quand Pineux s'explose, c'est quoi notre avenir est gâté? Nous on ne peut pas.
aussi gâter l'avenir de nos petits frères et de nos enfants. C'est pour cela qu'on est en train de parler que nous, on veut le développement. On ne veut plus être là pour danser, pour boire la grosse bière. Vous n'avez pas carnet d'adresse, c'est vous qui menacez les gens. Oui, il y a un qui a fait, oui, moi j'ai une liste ici, oui, des gens qui supportent Alassane le jour, le 9 devient 6 là. Vous là, on va régler vos comptes. Vous aussi, vous allez partir en exil. Est-ce que c'est nous, on vous a dit partir en exil? Est-ce que c'est les vidéomans de Alassane qui ont dit partir en exil? Non. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens. C'est vous voulez partir en exil. Quand vous êtes parti en exil, là, on vous demande mais pourquoi vous êtes parti en exil? À cause de Laurent Gbagbo. On dit Laurent Gbagbo est rentré. Rentrez maintenant. On dit Laurent Gbagbo est rentré. Par exemple, tu dis, oui, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo est en prison là. Donc c'est pour cela que tu as fui. Par exemple, on te cherche. On dit votre tête même, lui qui a les cornes là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi toi tu ne rentres pas? C'est toi tu veux parler sur les réseaux sociaux pour parler des règlements de compte, mon frère. Dobo Blé dit Thomas Sankara. Dit Hervé Djedje, tu n'as rien compris. Laissez Blé Goudé s'envoler. Laissez Blé Goudé faire ses business. Laissez Blé Goudé, vous-même là, dans votre dit, allez zater, là. À chaque fois, il dit non que oui, Blé Goudé n'a jamais occupé tel poste. Ça veut dire qu'on veut parler. Ils sont là humiliés. Blé Goudé, matin, midi, soir, on l'humilie, on dit ceci, on dit cela. Mais laissez-le s'épanouir. Si dans la vie, vous n'êtes pas encore grand dans la tête, essayez de grandir. Si toi, Dobo Blé dit Thomas Sankara, c'est ton nouveau nom était donné. Hein. Voilà. Dobo Blé dit Thomas Sankara dit Hervé Djedje. C'est moi celui qui peut t'appeler comme ça. Et Dobo Blé dit Thomas Sankara. Lui, celui-là, tous ces noms-là. Mais tu fouilles là, c'est zéro. Tu comprends? Excusez-moi. J'ai fait quoi là? J'ai fait quoi? Excusez-moi, j'ai fait quoi là? Dobo Blé dit Thomas Sankara. Tu es là, oui, Adja, comment toi tu dis non, que oui, tu es en contact avec Laurent Gbagbo, oui, le téléphone est dans le... Mes frères et sœurs, mes parents, vous qui m'écoutez, moi, voyez question que je pose. Ton papa, tu es à la maison, ton pépé, tu es à la maison. Il n'arrive même pas à attraper un simple téléphone. Il n'arrive pas à attraper un simple téléphone pour mettre ça à côté de lui. Et maintenant, c'est sa femme qui attrape le téléphone. Et on dit, celui, mais ton pépé même, qui n'a même plus de force pour attraper un téléphone là. Est-ce qu'on te dit, c'est lui-là qui va venir régler des réunions de famille là, lui-même qui n'arrive même pas à attraper un téléphone? Est-ce qu'il peut venir régler affaires de famille, problèmes de famille? Non. Non. C'est d'ici Gbagbo, mais qui n'arrive pas à attraper son propre téléphone là. Ces femmes qui attrapent son téléphone là. Est-ce que lui là, il peut venir gérer le pays? Quand on dit gérer le pays, c'est pas pour dire venir, on va venir danser bébé ou on va venir faire des grimaces. Hein? Non. Est-ce que tu as la capacité d'attraper le silo pour signer des vrais documents matin, midi, soir, des documents de valise? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Parce que quand tu es un président, toujours le téléphone est là, hein, tu vas appeler, oui, c'est les affaires. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à attraper le téléphone, oh bro, vous voulez que nous, on n'a qu'à le voter. Il y a des vrais comédiens sur le net ici. Il y a des vrais plaisantés, puis il y a des vrais comédiens sur le net. On peut faire ça. Et Ivoiriens, vous qui m'écoutez, je suis jeune comme vous. Toi, tu es jeune aussi. N'oublie pas d'aller t'enrôler. Ceux qui sont là parler des discours guerriers matin, midi, soir. Les règlements de compte là, nous c'est dans les yeux, on va déjà les yeux, enlever ça dans les yeux pour dire ils vont même pas, même premier tour, mais ils vont tomber. Premier tour là, ils vont tomber. Eux-mêmes n'arrivent même pas à parler de leur carnet d'adresse, à leur projet, de leur leader. Ils n'arrivent pas à ces règlements de compte dans les bouches. Ouais, Charles Blé Goudé, oui, Charles Blé Goudé est comme ça, Charles Blé Goudé est traite, Charles Blé Goudé est comme ça. Vous allez rester dans l'affaire de Charles Blé Goudé. Là, papa doit entrer de cartonner. Non, le monsieur là, papa, je te respecte. Il dit, 2025 là, on est là, non? 2025 là, et là quand il parle quoi, il est cher d'ampoule. 2025 là, moi là, je vais dire à mes abonnés, ceux qui veulent vraiment soutenir ce combat là,
on va cotiser. Il y a des éléments qui sont en Côte d'Ivoire. On paye placement, on paye énergie soleil. Des vidéos, on va faire des vidéos. Et ils vont aller dans les villages, dans les campements, où il n'y a pas d'électricité là. Ils vont aller là-bas. À énergie soleil là. À énergie soleil là. Ils vont montrer, puis ils vont aller sensibiliser ceux qui sont là-bas. 2025, dès qu'on rentre dans 2025, on commence à mettre la sensibilisation. Ils vont comprendre. Même ceux qui sont en bourse là, ils vont comprendre que Ado est meilleur. Ado est super bon. Ado est le dangoron. Après, moi, il peut dire c'est lui-même d'abord. Après, lui vient Félix Houphouët-Boigny. Tiens, on a vu le roi Pelé. Le roi Pelé, on dit c'est le dieu du football. Mais à l'air, Messi l'a gagné, non? Messi a tout pris, non? On dit dans jouer, marquer des buts dans l'équipe nationale. Qui est premier? C'est Cristiano qui est premier. Donc, ça veut dire, Assien là, oui, Félix Houphouët-Boigny a travaillé. Mais à l'air, là, si on dit c'est qui? C'est Ado. C'est Ado. On est sur 5e pont. Félix Houphouët-Boigny a fait 2 ponts. Ado a fait 3 ponts. Ça fait combien? Et puis il continue de faire pont. Donc, quand c'est comme cela, qui est fort? Qui est en train de développer? Et des broussards qui sont en Europe là-bas, à Paris là-bas, les vigiles, les vigileurs, ils sont là-bas. Eux, ils allument les caméras. Dogo Blé, moi, il m'appelle Thomas Sankara, dit Dogo Blé, dit Hervé Djedje, venez nous rencontrer des vies de merde. Hein? Ils ne sont même pas capables de venir sensibiliser les Ivoiriens. Vous pensez que c'est vous, discours guerrier là, dit, nah, toi tu es un traître. Oui, Mamadou Koulibaly est tombé. Mais vous rencontrez vos bêtises. Comment FPI peut se diviser en 5 parties? FPI, simple FPI, c'est divisé en 5 parties. Le FPI même, a fini ça après. Simone, MGC, comment dirais-je, PPACI, ça fait 3. Afin Guessan, ça fait 4. Non, Mamadou Koulibaly, ça fait 4. Blé Goudé, ça fait 5. Blé Goudé, Mamadou Koulibaly, Afin Guessan, Simone, Laurent Gbagbo, 5 parties. Vous n'arrivez même pas à coller les morceaux de parties qui sont déchirés là. Vous ne pouvez pas les récupérer. Vous êtes l'entrée, c'est bombardé. Oui, Blé Goudé a fait ceci. Oui, Blé Goudé, tu vois, non? Mamadou Koulibaly, tu as vu comment Mamadou Koulibaly est parti? Hein, tu as vu comment il est fini? Oui, comment Afin Guessan est fini? Afin Guessan n'est pas fini. D'abord, vous voyez, vous pensez qu'Afin Guessan est fini. Afin Guessan n'est pas fini. Parce que dans vos têtes là, vous comptez si Bédi est pour faire alliance. Parce que c'est sorti dans la bouche de qui? Dans comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Kone Katina. C'est dans la bouche de Kone Katina, c'est sorti que vous allez faire l'alliance avec le PDCI. Mais le RHDP ne parle pas d'abord. Le RHDP ne parle pas. C'est qui vous manigassez là. Ça ne peut pas marcher parce que nous les Ivoiriens, là, votre alliance que vous allez faire, même les Baoulés, vous pensez que c'est tous les Baoulés qui aiment maintenant Bédier? C'est pas tous les Baoulés qui aiment Bédier. Hein. C'est pas tous les Baoulés qui aiment Bédier. Hein. Tout le monde a vu maintenant que le développement est plus mieux que votre alliance bête que vous faites là. Votre alliance bête que vous faites là, pour venir enlever telle personne qui est en train de travailler, vous allez faire alliance. On va l'enlever. Et puis, vous pensez que votre alliance, si ça passe là, Bédier va dire lui va être président. Bédier va dire lui va être président. Gbagbo va dire il va être président. Donc, entre vous, là, les deux, là, c'est poussière qui va sortir. Vous êtes en exil, cherchez à comment faire vos passés, vous allez laver vos passés, mais vous êtes dans le faux, un faux combat qui n'a pas des ailes. Vous êtes dedans, en train de s'injurer. Souvent même on dit, d'autres me sont à une femme de telle personne, d'autres sont à une femme de telle personne, d'autres en train de couiller femme de telle personne, d'autres en train de lever à une femme de telle personne, et puis vous êtes là. C'est ça vous appelez un combat. J'ai fait un combat. On est en train de faire un combat énorme. On est en train de faire un combat de vérité. On est en train de... Vous allez rester dedans. Depuis combien d'années vous êtes dedans? On est dans... Depuis 2010, ça fait 13 ans. Vous êtes dans vos trucs, un faux combat qui n'a pas des ailes. Vous êtes dedans. Il est temps de vous ressaisir, mes frères et sœurs. Vous êtes grands, vous êtes vieux. Vous n'arrivez même pas à recoller les morceaux qui sont les morceaux des FPI même. Vous n'arrivez pas à recoller. C'est pour cela que vous n'arrivez même pas à convaincre un Ivoirien.
Vous n'arrivez même pas à s'exprimer devant des Ivoiriens pour vous dire, voici cette sensibilisation qu'on veut vous donner, voici ça. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous-même, on connaît déjà vos visages. La honte totale vous anime. La honte totale. Vous êtes vraiment orgueilleux. Les rancunes vont vous tuer. C'est ça que vous appelez, Ado, non, papa Ado, tu es là. La bénédiction de papa Ado, là, si avait, non, papa Ado, tu es fort. En politique, tu es fort. Vrai, vrai. Vrai même là. En politique là. Tu es fou. C'est pour cela Félix Houphouët-Boigny, quand il était en détresse, là, il t'a appelé, il dit mon fils, viens. Et quand tu es venu là, toi-même tu l'as formé encore même. Tu es fou. Ouais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est fort comme papa Ado comme ça. Toi-même tes ennemis mais se trompent entre eux, mais puis c'est mort la langue. Tes ennemis, c'est mort la langue. Ils ont fini à Assimi Goïta, ils ont laissé Assimi Goïta à côté. Assimi Goïta les a niqués. Oh. Vous avez vu, Sorogum n'a pas de chance. Sorogum où il allait se réfugier là-bas, là, Assimi Goïta dit, ah Joe, moi je suis au pouvoir, hein. Moi actuellement là, les Maliens même, donc je préfère gérer mon babloukou et puis je vais avancer. Tes trucs que tu veux faire là, moi je ne suis pas dedans. Moi il est libéré. Et puis il les a libérés. Oh Dieu, il est tranquille. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens en train de se focaliser là-bas encore? Non. Je vous ai dit et je lui répète encore. Vous allez voir, Alassane va inviter Assimi Goïta, viens en Côte d'Ivoire. Et tu vas voir ce qui se passe. Quand Assimi Goïta va voir, il va retourner là. Il sait que des vidéomans, lui qui n'a jamais fait une vidéo sans même dit des bonnes choses dedans, Babo connaît. Lui, il y a ceux qui écoutent le rap, Babo connaît. Babo connaît même ça. Vous allez voir que moi, j'ai décidé même de ne plus poster ces vidéos ici parce que c'est comme je suis là, me rabaisser quoi. Parce que quelqu'un même qui fait des vidéos sans même réfléchir là. Non, c'est comme... Bref, la famille, vous avez écouté Dobo Blé dit Thomas Sankara dit Hervé Djedje. C'est son nouveau nom qu'il lui a donné. Les GG des femmes. Et pardonnez-moi, ne me mettez pas aussi vos listes noires, vos listes là-bas, vos listes des règlements de compte là. Je n'ai pas de parti pris haut, mais celui qui est au pouvoir là, il travaille, je le suis. Oh, et si c'est pour voter, il faut voter pour lui parce qu'il n'a qu'à toujours développer mon pays. C'est tout. Qui veut le développement? De vous à moi. Entre le développement et la danse et fumer la cigarette, la cigare, vous voulez quoi? Entre vous-même, on veut quoi? L'Ivoirien veut le développement. Vous n'arrivez même pas à montrer aux Ivoiriens que vous êtes prêts à faire tel projet. Ce qu'il est en train de faire, vous dites non que les projets là, c'est des projets volés. Tellement que les plus nullards de la classe, quand il y a un truc, on dit, il dit c'est pour moi, c'est moi, mais c'est les vrais nullards, c'est les vrais gueulards. Ils n'ont pas de projet. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis likez. Et je vous dis aussi à très bientôt. Ciao.